l'amortisseur, ça rebondit un peu. Bang, bang, bang. Ça sert à rien d'acheter un SUV si c'est pour passer à 10 km/h sur les dodanes. A few moments later. T'es prêt? 1, 2, 3. Alors après ça fait mal aux couilles. Salut à tous! Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour essayer cette petite bête là. Un bicylindre. Le petit bicylindre de chez Kawa, le Z650 de 2007 celui-là. Et en débridé, donc on a deux. Tout le monde dit vaut mieux un bicylindre qu'un 4 cylindres. Je vous répète, non, vaut mieux un Duc. Ouais. Point. Mais bon, vaut quand même toujours mieux un bicylindre qu'un 4 cylindres bridé. Ou non, vaut mieux un monocylindre qu'un bicylindre. T'en as encore un de trop sur le bicylindre. Et puis ça coûte plus cher, faut acheter 4 bougies ou 2 bougies. Là t'en achètes qu'une. Enfin non, il y en a deux. Je dis des conneries, il y en a deux. Il y en a deux. Bah ouais, il y en a deux pour un cylindre. Donc cette moto là appartient à une fille, donc elle a été rabaissée. Ouais. Alors je l'ai senti en montant dessus, hein, ça m'a fait Un scooter? Mais un coup que je suis dessus en train de rouler, mais franchement ça a fait vraiment penser au XJ6. J'ai mal attaché mon gant. Ça fait vraiment penser au XJ6. Je suis super bien, mais franchement là on me dit bien on part à Paname ou à Marseille, go, c'est parti. C'est super maniable de ouf. Regarde, je la balance dans tous les sens, même l'amortisseur ça rebondit un peu. Bang, bang, bang. Alors la puissance de celle-là, il me semble que c'est environ 70 chevaux. Je crois que c'est 68 exactement. Ouais, ça fait comme la Duke quoi. Ouais. Ah putain, par contre, tu sens que c'est un bicylindre, que ça tape. Regardez, j'accélère un peu, les clignotants comment ils font. Ah ouais. Alors celle-là a une ligne complète haro dessus. Et heureusement parce que sinon ça ferait vraiment pas assez de bruit je pense. Ouais, la ligne d'origine, bah en fait un Z650 c'est un ER6N quoi. C'est vraiment un ER6N, c'est clair. Oh ouais, je suis quand même étonné. Hein. C'est un bruit assez monstrueux que je m'attendais pas à ça quoi. Ah ouais, attends, je vais rouvrir un petit coup la voir là, je m'attendais pas à ça quoi. Ah putain, ça marche en fait. Ouais bah oui. Je m'attendais à un truc plus mou du genou. Non bah moi quand j'ai fait le permis moto c'était les ER6 hein, du coup. Ouais. Et bah ça reste, c'est le même moteur, il n'y a rien qui change. Il y a juste les normes qui ont changé, euro machin et tout ce qui s'ensuit, mais sinon ça reste le même moteur. Et non, bah nous on en avait des bridés et débridés. Ouais. Et on avait eu l'occasion de tester un petit peu là sur des voies rapides. Non ça marche quand même plutôt pas mal. Hein. Alors je disais oui, une ligne haro dessus. Et ça va, franchement, on l'entend quand même pas mal. Ouais, bah alors après, t'enlèves les chicanes, ça fait beaucoup de bruit, les bicylindres comme ça. Il y en a un qui passe des fois devant la maison, tu l'entends de très loin. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont en panne eux? Le coup de la panne. Et franchement, je suis étonné quoi. Je suis vraiment étonné quoi. Alors par contre, poste de pilotage, le compteur je le trouve super bien fait. Avec le compte-tour comme ça, franchement, je le trouve joli, ça repète bien quoi. Alors c'est le même, pareil, c'est le même compteur qu'il y avait sur les ER6. Bah franchement, il est plutôt joli, hein. Franchement, il est bien fait quoi. Ça fait un demi-rond là. Par contre, les commandes, c'est bon, voilà, ils ont mis un bouton pour les phares, voilà, un pour l'éteindre et voilà. Ils sont pas trop cassés la nénette non plus quoi. Alors neuf, ça valait 8000 € environ, hein, toute option, enfin avec tout ce qu'il faut, sinon c'était 7002. Ah quand même hein. Bah c'est quand même un petit billet, mais bon c'est quand même récent, celle-là à 12 000 km, elle a 2 ans, 3 ans maintenant, donc ça va. Et même niveau rabaissé, bah limite j'ai jamais essayé en haut, mais rabaissé ça me va très bien. Bah je suis pas très grand, hein. Je suis pas très grand, 1m74, donc ça passe. Donc tiens, on va aller là-haut pour faire le tour. Allez, on va vous la montrer en détail. Alors dessus, elle a installé une monocoque aussi. Enfin, une monocoque. Ouais, pour supprimer la selle passager, ouais. Exactement. Bah franchement, je préfère. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça lui donne tout de suite une autre coupe. Alors par contre, c'est vrai que niveau écope et tout, je trouve ça très fin. Bah c'est ce que j'étais en train de regarder là, le réservoir est sur le côté. Il a l'air vachement fin, ouais. Ouais. Ça me fait marrer. Donc par contre ouais, maniabilité, tout ça. Je disais que le R6 était bien,
mais celui-là est plus léger. Ouais. Et franchement, c'est encore plus maniable quoi. Alors j'ai dit le R6, le XJ6 pardon. Ouais. Comparé au XJ6 qu'on a fait le test il y a peu de temps, qui est très maniable déjà pour les permis A2, c'est vraiment pas mal. Mais celui-là est encore plus maniable. Et vu que c'est un bi, C'est plus léger, ouais. c'est préférable de prendre un bicylindre, on va dire, qu'un 4 cylindres. Donc pour les permis A2, c'est limite mieux celle-là. Par contre pour les gars qui veulent une moto un peu plus grosse, bah vaut mieux prendre le Z800, hein. C'est vraiment petit. Oula, il y a beaucoup de vent ici. Champ de bosse. Ouais. Allez, on va se caler dans le coin. Alors tous les Z avec le contact ici, je trouve ça assez bizarre. Alors voici la bête entière. Tout slim. Ouais, le réservoir il est tout. En fait, c'est un Z800 c'est un Z800 qui a fait un régime quoi. Mais un gros régime. Ouais, c'est vrai que le réservoir il fait tout fin, ouais. T'as vu? Et en fait, surtout, souvent les réservoirs sont assez fins, entre guillemets, mais les écopes amènent de la largeur. Mais là, non. Ouais, les copes, ils auraient peut-être pu combler comme ça, tu vois, que ça fasse un. Mais c'est pas plus mal, franchement. Et du coup, c'est bien un châssis. Tubulaire. Ouais, tubulaire. Le châssis est bien fait, c'est joli, les châssis tubulaires comme ça. Même le bras oscillant, il est sympa, tu vois, ça fait style banane entre guillemets là. Ouais, une petite forme, ils ont fait au moins autre chose comparé au XJ6 qui est un truc Un IPL. comme les phaseurs de 92. Oui, c'est ça, ils sont pas fait chier. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bah oui, enfin je sais au final, hein, c'est le pognon, mais c'est vrai que vaut mieux faire quand même un truc un peu plus travaillé quoi. ce qui est pas mal, c'est que tu peux enlever les cale-pierres arrière, c'est pas pris sur la platine des repose-pieds. Par contre, ça c'est étonnant ça, c'est parce qu'il y a le pot qui passe, c'est pour ça qu'il a cette gueule là, parce que va voir de l'autre côté, bah, c'est un bras oscillant bizarre. Oui d'accord, il est pas symétrique. Non, c'est pas symétrique. Ah ouais, c'est vraiment épatant ça, tu vois. Écoute. Alors la chaîne paraît petit, mais c'est vrai que ça n'a pas une grosse accélération en soi, donc mais franchement, quand tu ouvres là les premières, deuxième, troisième, bah je suis quand même étonné, je m'attendais à un truc plus creux, un peu comme les 4 cylindres justement. Moi je te dis, moi le R6 au permis moto, quand il disait allez-y, on l'a saigné quoi. On va voir ce que ça a dans le ventre quand même. C'est clair. Et non, ça roulait bien quand même. Et tu vois avec la coque, je trouve que ça te fait une belle pointe, ça finit vraiment bien l'arrière quoi. Je trouve que ça fait nettement mieux qu'avec la selle complète et tout. Et bon là elle est un petit peu rabaissée également. Hein. Les jantes elles sont pas mal, en petites branches aussi. Les jantes elles sont pas mal. Ouais. Bon, sont jolies mais un peu dégueulasses, va peut-être falloir les astiquer un peu, merde. Ouais, bah ça c'est chiant à nettoyer. Hein. Ouais. Donc bah écoute, on va aller faire le test sur route pour toi. Tu vas voir, c'est assez bas, mais je pense que tu devrais être pas trop mal quand même. Le tête de fourche il me semble tout petit. Ah c'est fin hein. Ouais. Mais franchement, c'est assez dégagé devant quand tu conduis, c'est assez clair. Tu vois même la vignette d'assurance collée sur le tube. Ah, faut les coller ça? Non. Ah, j'ai eu peur. Je sais pas, il y en a plein qui mettent ça. Ouais, non, je sais pas, Moi je trouve ça fait moche. En plus ça sert à rien quoi. Bah non, c'est jamais arrêté de toute façon. Alors ça par contre les petits top blocks, c'est pratique, mais pas sur tous les cadres. Parce que t'en as beaucoup, c'est des petites pattes qui sont fixées en annexe sur le cadre. Alors par contre le pot tu vois, ça brûle la jambe quand tu montes dessus. Tu vois? Ah oui, tu vas te cramer toi. Ouais, quand tu montes dessus, t'as pas intérêt à être debout. Ouais, faut faire attention, c'est clair ça. Alors bah oui, Tiens, moi mets ça la va. droite. Niveau hauteur, je suis pas trop emmerdé. Ah voilà, il y a le niveau d'huile, impeccable. Et le moteur est pas gros, il est vraiment fin. C'est vraiment pas gros. Et par contre oui, les top blocks au moins c'est pris vraiment à l'intérieur du crâne. Comme je disais, je crois que c'est les Jex. Bah c'est support moteur. Et ça te fait des petits tampons, des petites pattes ici où tu vises dessus. Et en fait quand tu tombes, ah bah t'abîmes pas le bloc mais t'as cassé le cadre. C'est ça. Donc Il est à où choisir, l'intérêt ? vaut mieux racheter un carter qu'un cadre. Bah là t'es sur support moteur et cadre en même temps donc... Bon allez, on va remonter sur la bête. Ah cette bête elle me fait marrer. Hein. Alors là ouais par contre niveau suspension... Et puis niveau assise, bon bah voilà, encore une fois, moi là, je touche pas par terre. Niveau suspension c'est chamallow comparé au... Ouais, et bah tu vas voir. Quand j'ai fait les petits changements de direction, t'as limite la moto qui rebondit. Ouais, Mais c'est ouais, bah oui, super agréable le comportement qu'elle a quand tu fais des petits changements de direction. Sur des petites routes, ça doit être de la crème cette moto. Non, il faut mettre le contact, sinon ça marche pas. Allez, c'est parti! Oh là là! Moi il suis très grand. Alors là du coup... Mais t'as pas les genoux très hauts, hein, franchement ça va. Ah non j'ai pas les genoux mais j'ai les talons dans le cul presque. Hop regarde, tac, tac. C'est un cheval, c'est Wally! Oh putain, c'est vrai que j'ai oublié. Arrête de passer les vitesses trop vite sur cette moto.
toi l'avantage c'est que c'est un peu plus souple que ton monocylindre, mais ça doit être quand même assez pétaradant quoi. Ouais, mais c'est quand même... avec un cylindre en plus, il y a un peu plus de souplesse quand même. Ouais. Donc t'as vu le compteur, ouais, c'est le même que le... Alors le compteur, ouais, c'est le même que le R6 N de dernière génération. Et ouais, bah après noir sur fond blanc, ouais, ça reste assez lisible. Ouais, franchement j'aime bien. Alors à voir quand t'as le soleil qui te donne dans le dos, tu vois. Ouais. Si ça reste lisible, mais non, ça va. Mais je le trouve beaucoup plus clair, tu vois, contrairement le R6 qu'on a fait il y a peu de temps, que je trouve bien fait, mais pas assez clair quand tu regardes. Il est pas très gros en tout cas. Hein. Quand tu tapes un peu dedans, ouais, mais je trouve t'as la bielle barre qui est au-dessus et t'as les kilomètres/heure qui sont bien affichés, bien clairs. Non, même quand tu vois la 3e, 40, ça roule bien. Ouais, 3e. Bah moi je suis en train de faire 2e, 3e, c'est pour ça que... C'est chiant en KTM quand tu suis les gens en ville, tu vois. Ouais, bah tu vois c'est exactement ça. Je te vois là poser pépère toi, et puis bah en fait, moi je suis en train de galérer première, deuxième. C'est ça. Quand tu ouvres bien, ça chante un peu plus. Ouais. Bah, ils attendent au stop. Alors l'embrayage il est super souple, tu vois, pour un embrayage à câble. Ouais. Ah ouais, le ressort il doit pas être trop puissant quoi. Ouais, y a pas beaucoup de disques à déplacer, ça se trouve. Ah oui, c'est... Ah, petite route neuve. Ouais, pour une fois. Ça sert à rien d'acheter un SUV si c'est pour passer à 10 km/h sur les dodanes. Hein. Putain. Grave. Moi j'ai acheté une Xantia et lui une BX exprès pour ça. Oh la BX à 70 il passe le dodane. Donc ouais, après fais des changements de direction droite-gauche, tu vas voir. Et fais-les assez violents, tu vas sentir que... Ouais, ça l'écrase sur ses suspensions. Ouais, ça rebondit beaucoup. J'ai l'impression d'être retourné à l'auto-école. Ouais, ça répond bien le bicylindre quand même. Tu m'envoies des caillasses. Ouais, c'est vrai que le bicylindre, c'est ça qui est chou. Bah, c'est comme moins que le monocylindre, mais ça répond plus qu'un 4 cylindres. Ouais. T'es comme ça, posé pépère, hop, tout, ça part tout de suite quoi. Ouais, c'est clair. Là, j'aurais fait ça avec un 4 cylindres. Ouais, ça répondait pas direct. Surtout que je suis en 3, tu vois. Ouais, franchement, ça marche bien. Ouais, il y a du bon. Le frein à l'avant est pas mal. Ah, voiture, attention. Il y a l'ABS là-dessus. Ah oui, il y a l'ABS, mais par contre, tu vois, sur le frein arrière, tout à l'heure j'ai freiné. Ouais. J'ai l'impression que ça bloquait la roue. Donc aussi les maladies sur cette moto, j'ai cherché un petit peu, j'ai vu souvent le même problème. Les gars qui ont des problèmes d'essence en fait, de moteur qui coupe. Tu roules et ça repart, ça merdouille. Ça c'est chiant. Hein. Et alors je sais pas au final si c'est des problèmes. Il y en a plusieurs qui disaient que c'était vraiment la pompe à essence qui merdait, soit un fil qui avait merdé ou. Et d'autres ils savent pas pourquoi ce qui s'est passé. Elle s'est mis à merder pendant un moment, des régimes qui descendent tout seuls, tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est l'injection aussi des fois qui est assez capricieuse. Je vois sur la mienne, quand tu tapes de la merde dans le réservoir, l'injection tout de suite dès qu'il y a une merde, c'est foutu quoi. Bah, c'est peut-être ça, hein. Et c'est vrai qu'apparemment elle est vachement capricieuse là-dessus. Les seuls problèmes connus vraiment c'est ça quoi. Vas-y on voit à fond, on voit. Ouais, ça envoie quand même, ça roule bien. Ouais, franchement j'étais étonné quoi. Ouais, et puis c'est bien, c'est t'as du frein moteur aussi là-dessus. Arrête, on va se faire repérer. Oh, les dodanes, ça passe tout seul, c'est mou. Wouhou. Oh, toi c'est plus raide. Ah bah le diamètre de la fourche n'est pas le même. Hein. Ouais. Non, franchement, dans l'ensemble, c'est une moto assez polyvalente. Par contre, c'est vrai que pour un homme un peu grand et tout, ça va être trop petit. Mais pour une femme, c'est un excellent choix. Moi, même rabaissé, ça va, tu vois. Je suis pas. Alors la selle, elle me ramène beaucoup sur le réservoir, je trouve. Ouais. Alors après, ça fait mal aux couilles. Toi, si je veux m'asseoir en arrière, j'ai tendance ça me ramène vers l'avant, quoi. Ouais. Tiens, on va faire un petit départ arrêté, le Duc VS celle-là, voir. Ouais, peut-être sur la route derrière. Ouais. Je vais déposer. Non, c'est même pas dit. Je pense que je vais être un peu court en rapport. Oh non, à mon avis, c'est à peu près pareil. Il est un peu plus d'allonge, je pense, sur le R6. Ouais, c'est pour ça que je pense que tu vas me poser. Bon, t'es prêt? Yes. 1, 2, 3. A few moments later. T'es prêt? 1, 2, 3. Bah
Franchement, je suis épaté. Je pensais que t'allais plus me la mettre parce que les rapports sont courts. Voilà, non, après ça va être sur la longe. Sur la longe, celle-là, je pense qu'elle allonge quand même beaucoup plus que... Ouais, ça c'est sûr. Bah ça, y a pas de doute. Hein. Mais en fait, non, c'est kiff-kiff. Celle-là se défend bien aussi, mais en fait, elle est partie juste. Je t'ai mis 5 mètres au départ. Hein. C'est ça. Je t'ai mis 5 mètres au départ et puis après, c'est tout. Ah, bonne petite moto. Bah ouais, moi ça me rappelle le permis moto, tu vois. J'aime bien le son quand ça accélère, quand t'ouvres en grand. Ouais, le bruit quand t'accélères en grand, franchement, il est plutôt pas mal. Moi je pense que si t'enlèves la chicane, tout de suite ça va être plus sympa. Parce que ça l'étouffe un peu, ça. Ouais. Tu vois, c'est la sortie de pot qui est toute petite. Ouais, c'est ça, elle est vraiment petite la sortie de pot là-dessus. Regardez, c'est tout petit quoi. Même moi la mienne qui a la chicane elle fait la taille du pot de celle-là quoi, limite. Ouais. Youhou! J'aime bien le Duc, je vais en acheter un. Donc sinon, au final, la position, ce qui est le plus important entre guillemets, t'es mieux que sur le XJ6 par exemple? Ouais, je préfère être assis sur celle-là, tu vois. Même si elle est rabaissée, bon, voilà. Je pense qu'avec une selle un peu plus haute... Mais du coup, pour les personnes plus grandes, il vaut mieux qu'ils prennent plus un Z650 qu'un XJ6 quoi. Et qu'une MT. Parce qu'une MT, faut pas pour les grands. Bah la MT, je suis pas si mal que ça, mais après, ouais, c'est le guidon qui me trouble un peu, quoi. Et ouais, voilà, il est trop bas, quoi. Mais donc, franchement, position dans l'ensemble, pas mal. Le compteur assez clair. Et le moteur assez polyvalent. Je m'attendais à un truc un peu plus creux. Donc, franchement, bonne moto au final. Ouais, non, il y a tout ce qu'il faut. Il est pas très gros. Ouais. Il y a même la jauge à essence. Ouais, c'est étonnant. Maintenant, c'est de plus en plus rare. Alors, le truc éco, franchement, je sais pas à quoi ça sert sur une moto. En fait, c'est quand t'accélères pas, il te dit que t'es en mode éco, quoi. Bah ouais, on s'en doute. Non, c'est que tu tournes sur un cylindre. Ouais, j'avais pas trop compris ce truc-là quand je passais le permis moto. Ouais, mode éco. Ouais, super. En fait, ça sert à rien. C'est juste pour te dire que t'avances à rien, quoi. Et bah sur ce, nous on va continuer la route, j'espère qu'il va pas flotter hein, parce que il y a un petit peu de temps pourri on va dire. Mais non. Et donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine les amis, dans une prochaine vidéo on va voir ce que ce sera, un petit truc fait aux oignons vous allez voir. Et bah je vous dis à la prochaine, ciao ciao. A plus, bonne route.